Donc, ce matin, je commence par te poser deux grosses questions. C'est des bonnes questions pour un mardi matin quand même. Donc, est-ce que ça t'arrive ou ça t'est déjà arrivé de te sentir prisonnier, prisonnière de la vie? Ou si tu vis la maladie, est-ce que ça t'arrive de te sentir prisonnier, prisonnière de ton corps? C'est des grosses questions, mais je pense qu'on s'est tous sentis comme ça à un moment ou à un autre. Moi, je peux dire que ça m'est arrivé souvent, surtout au travers de la maladie. Mais avec mon cheminement, qui en passant s'est fait quand même sur un long temps, hein, ça s'est fait sur une dizaine d'années environ. Donc, avec mon cheminement, ça a pris une autre tournure, la liberté. Et pour moi, c'est la liberté de choisir. Tout passe par un choix. Puis le choix, il n'est jamais extérieur. Hein. Le choix, c'est toujours une décision qu'on prend à l'intérieur. Puis on fait des choix pour tout. On fait des choix tout le temps. Hein? Quel gilet je mets? Je mets le bleu ou je mets le rose? Je tourne à droite, je tourne à gauche. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Hein? Des petites questions simples de la routine, mais peu importe, tout est une question de choix. Puis il faut le conscientiser. Donc, ce matin, en fait, je te partage deux histoires qui moi, je trouve inspirantes puis qui m'ont aidé à ouvrir ma conscience un peu sur c'est quoi vraiment la vraie liberté. Donc, la première histoire, c'est une histoire que j'ai lue il y a très longtemps et je ne peux pas te dire c'est quoi là, le titre, c'est qui l'auteur, je me souviens pas. Mais je me rappelle que l'auteur disait qu'elle était allée sur une terrasse manger puis qu'elle avait vu une femme qui était obèse morbide, mais qui était tellement rayonnante, qu'elle était souriante. Et elle était allée la voir, puis elle y avait demandé comment ça se fait que vous êtes autant limité dans votre corps, puis que vous êtes autant souriante, que vous dégagez la joie de vivre, tu sais. Puis la femme a dit quelque chose de tellement intéressant. Elle a répondu, c'est vrai, je suis limitée physiquement, mais je me sens tellement libre à l'intérieur. Il y a de l'espace à l'intérieur de moi. Et elle disait dans le fond qu'il y a plusieurs années, elle était mince, mais qu'elle était tellement rigide dans sa tête, hein, rigide dans ses pensées. Elle vivait des conflits avec tout le monde. Donc, que maintenant, elle était limitée, mais qu'elle se sentait mieux. Puis qu'elle vivait des belles relations aussi. Puis elle disait qu'elle avait fait le choix d'accepter l'épreuve, puis de voir les apprentissages. Donc, voyez-vous, la notion de choix, elle est là. Puis moi, j'ai eu de la misère à accepter ça au début dans mon cheminement. Mais c'est resté cette histoire-là dans une partie de ma tête, puis je l'ai ressortie plus tard, tu sais. Puis là, j'ai pu l'accepter. Donc, c'est ma première histoire. La deuxième histoire, c'est une histoire qu'on se dit, ben voyons donc, tu sais, si lui, il a réussi à se sentir libre, c'est parce que moi, je suis capable, tu sais. Donc, c'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, en fait, c'est un psychiatre juif qui a vécu sous l'Allemagne nazie et qui a été déporté dans les camps de la mort. Donc, on se doute qu'il n'a pas vécu les petits calinours roses. Là. Lui, il a vécu des souffrances, il a vécu de la torture, il a vécu de l'humiliation. Il était avec toute sa famille, puis je pense que juste sa sœur qui a survécu. Les autres ont tous été amenés dans une chambre à gaz, ils ont été incinérés, quasiment sous ses yeux. Il était au travers des corps morts. Donc, tu sais, voyez-vous ce qu'il a vécu un peu, là. Et on dit que un jour qu'il était seul, nu, dans une pièce, et il y a eu une prise de conscience. La prise de conscience que il y a une liberté que personne ne pourrait y enlever. Et cette liberté-là, c'est le pouvoir de choisir. Et le pouvoir aussi de créer, hein, créer dans notre esprit quelque chose qui dépasse notre réalité présente. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans le fond, lui, il s'est mis à se projeter dans un futur mieux. Il se voyait à l'université dans sa classe, à enseigner à ses étudiants ce qu'ils étaient en train d'apprendre là. Et ça l'a aidé à justement se sentir de plus en plus libre à l'intérieur. Et il a été libéré, cet homme-là. Je peux pas le prouver, mais je peux penser que son état d'esprit l'a aidé à être libéré. Puis à partir de ce moment-là, là, on peut s'entendre que absolument tout dans sa vie devait être liberté. Donc, même quand on est limité dans une situation, dans ces limites-là, on peut toujours faire un choix.
Donc, j'espère t'amener en fait tout ce pouvoir-là que tu as de choisir dans toutes les situations, même si c'est pas facile, tu sais, c'est une décision. Donc, puis je te propose un exercice ce matin que, pour moi, ça a été révélateur de, dans le fond, c'est tellement simple, la liberté. C'est de lister, en fait, hein, c'est quoi que quand tu le fais, tu te sens libre. Et pour moi, ça l'a été aller prendre une marche en forêt, faire un pique-nique avec mes enfants, méditer. Parce que moi, méditer, pour moi, je trouve que ça fait tellement de l'espace à l'intérieur, tu sais. Moi, donne-moi un crayon, là. Permets-moi d'écrire ce que je veux, de dessiner. Je me sens libre. Voyez-vous comment c'est simple? Donc, ben, je te propose de faire cet exercice-là, puis viens me dire c'est quoi pour toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens libre? Donc, c'est ça que j'avais à t'apporter ce matin. Sur ça, ben, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye! À bientôt!